Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic bien sûr sur la Ligue des Champions. 16 affiches à pronostiquer, c'est la troisième journée cette semaine. Donc on commence, on ne perd pas de temps bien évidemment, on commence directement avec le groupe A. Donc le groupe 1 du Paris Saint-Germain, donc demain, voilà 19 octobre, demain soir, on commence tout d'abord avec le match à 18h45, vous savez qu'il y a 8 affiches, toujours 6 affiches à 21h. Et deux autres à 18h45. Et Manchester City se déplace du côté de Bruges. On peut voir aussi le classement. Donc actuellement, City troisième de ce classement. Bruges actuellement deuxième, le PSG en tête. Donc ce match, le deuxième contre le troisième. C'est une belle affiche. Donc déjà, je pars sur Manchester City vainqueur contre l'équipe belge. Après, il ne faut pas oublier que Bruges, voilà, ils sont deuxième. Et c'est pas un vol, cette deuxième place pour eux. Je les avais vus contre le Paris Saint-Germain, ils avaient posé beaucoup de soucis à l'équipe parisienne. J'avais pas vu le match contre l'équipe de Leipzig, mais ils sont partis comme s'imposer en Allemagne, cette équipe de Bruges. Après Manchester City, je les vois quand même s'imposer les gars. Je sais que Manchester City c'est une bonne équipe. Et City, je pense, va avoir vraiment la possession. Et je vois vraiment City s'imposer du côté de Bruges, même si Bruges a posé des soucis à Leipzig. Au Paris Saint-Germain, je vois quand même les Anglais s'imposer du côté de la Belgique demain. Et à 21h, le Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig. Donc le premier contre le dernier. Donc le PSG s'est imposé, c'était vendredi soir. Leipzig a fait un partout en championnat. C'est pas ouf, l'équipe de Leipzig, les gars. C'est un peu moyen cette équipe de Leipzig, contrairement aux années précédentes. Peut-être avec le départ, par exemple, de très bons joueurs, comme Werner qui a quitté le club. Il y a aussi Sabitzer, les gars, qui manque beaucoup à cette équipe du RB Leipzig. Il n'y a plus le coach, c'est plus Nagelsmann, bien sûr, le coach de cette équipe. Donc Leipzig, demain, je les vois se faire battre du côté de Paris, bien sûr. Je vois Paris vainqueur contre le RB Leipzig. Donc voilà, le PSG, de toute façon, il faut s'imposer. Ils savent qu'il y aura des matchs retour en Angleterre. Il y aura un match retour aussi en Allemagne du côté du RB. Donc il faut prendre les points au Parc des Princes. Ils l'ont fait lors du dernier match contre City. Il faut faire la même chose demain contre les Allemands. Donc pour moi, ça sera City, PSG demain, les vainqueurs. On passe au groupe B, le groupe de la mort, parce que c'est quand même 4 belles équipes. Donc on commence demain 21h. L'équipe de Porto contre l'AC Milan. Porto 3e, AC Milan 4e. L'AC Milan actuellement second de Serie A. Donc ça se passe très très bien. En Serie A, on l'a vu cette semaine, enfin ce week-end, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2 le match contre l'AS Vérone, mais en Ligue des Champions, c'est compliqué, c'est 2 matchs et 2 défaites pour cette équipe de Milan. Et pour ce match, je vois l'AC Milan accrocher l'équipe de Porto. Je pars sur le match nul, les gars, entre ces deux équipes. Et une belle affiche là, l'Atlético de Madrid contre l'équipe de Liverpool. Donc l'Atlético n'a pas joué ce week-end, Liverpool c'est baladé du côté de Watford, 5-0. Et je vais partir sur l'équipe vraiment qu'en grande forme, malgré que l'Atlético n'a pas joué, donc on ne sait pas s'ils sont en forme ou pas. Bon, pour moi, Liverpool, les gars, est supérieur à cette équipe de l'Atlético. Même si le match se déroule à Madrid, je vois les Anglais de Liverpool s'imposer. En plus, Liverpool actuellement 2 matchs, 2 victoires dans ce groupe. Donc, si y a victoire, c'est très bien parti pour se qualifier. Je pars sur Liverpool vainqueur. On passe au groupe C, le groupe de l'Ajax, Dortmund, Beşiktaş et le Sporting. Donc c'est simple, dans ce groupe, il y a 2 équipes à 6 points et 2 équipes à 0 points. Donc voilà, c'est les 2 meilleurs qui se rencontrent et les 2 moins forts qui se rencontrent. Donc on commence tout d'abord avec l'autre affiche à 18h45. Demain, c'est le Beşiktaş contre le Sporting. Donc les 2 équipes ont perdu lors de match en ce début de saison de Ligue des Champions. Donc pour ce match, je vais partir sur les Turcs du Beşiktaş. Voilà, vainqueur contre le Sporting. Donc je pense que ces 2 équipes-là vont essayer d'accrocher. Je pense à la 3e place. Les 2 premières, ça va être compliqué pour se qualifier pour les 8e. Après, ils peuvent toujours. Tu peux toujours te qualifier. Mais il va falloir après faire des gros résultats, surtout sur les matchs retour. Je pense que leur objectif, c'est terminer 3e, être versé en Europa League. Et pour ce match, je pars sur le Beşiktaş à domicile. Je vois les Turcs s'imposer contre les Portugais. Et à 21h, belle affiche, l'Ajax Amsterdam du côté de la Johan Cruyff Arena contre le Borussia Dortmund. Très beau choc, 2 équipes vraiment qui produisent du très beau jeu. L'Ajax, les gars, ça marque beaucoup de buts. On a pu voir un 5-1 du côté du Sporting, 2-0 après le match contre le Beşiktaş, deuxième journée. Puis même dans le championnat hollandais, les gars, c'est une équipe vraiment c'est agréable à voir jouer, cette équipe de l'Ajax. Dortmund, c'est par période, mais bon, actuellement ils sont dans une bonne période, ils ont gagné ce week-end. Et bien sûr, ils ont cet attaquant Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui peut débloquer une situation à tout moment. Et pour ce match, je pars sur l'Ajax. Je vois l'Ajax, les gars, dans son stade, s'imposer contre les Allemands.
Et les deux derniers matchs pour la soirée de demain, donc c'est le groupe du Real Madrid. On commence avec le Shakhtar contre le Real. Donc le Shakhtar actuellement dernier du classement, le Real actuellement deuxième. Hein, c'est l'équipe de Sheriff Tiraspol qui est quand même en tête, hein, c'est incroyable. Le petit poussé, c'est la première fois qu'il joue la Ligue des Champions, enfin les matchs de poule. Et sont déjà premiers de ce groupe quand même avec le Real, l'Inter et le Shakhtar. Bref, il reste encore des matchs. Je ne pense pas qu'ils vont terminer premiers au bout des 6 matchs, mais bon, c'est très très bien pour eux. Bref, donc le Shakhtar contre le Real. J'ai mis le Real Madrid, les gars. Après, il ne faut pas oublier que l'année dernière, le Real Madrid avait perdu du côté du Shakhtar. Hein, voilà, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en phase de poule. Mais voilà, je vais partir sur le Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas joué ce week-end, le Shakhtar, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je pars sur le Real Madrid, vainqueur. Et l'Inter contre l'équipe de Sheriff. Donc l'Inter, seulement 1 point. L'Inter, voilà, ils ont gagné le championnat d'Italie la saison dernière. Ils reviennent en Ligue des Champions. Donc déjà la saison dernière, c'était une catastrophe, la LDC. Puis là, c'est pas ouf, hein, seulement 1 point après 2 matchs. Donc là, il faut absolument s'imposer. Même si Sheriff, actuellement, c'est 2 matchs, 2 victoires. L'Inter, c'est dans l'obligation de s'imposer, donc je vais partir sur l'Inter, vainqueur à San Siro contre cette équipe moldave. Donc voilà déjà mes pronostics sur les affiches de demain. On passe mercredi, on commence avec le groupe du Bayern et du Barça. Donc le Barça joue mercredi à 18h45 contre le Dynamo Kiev. Donc le Barça s'est rassuré après les mauvais résultats avant la trêve internationale. Ils ont joué contre Valence, une belle victoire 3-1 au Camp Nou. Nouveau match au Camp Nou, ce match de Ligue des Champions. Et là, il va falloir gagner pour le Barça, parce qu'actuellement, ils sont derniers au classement. 2 matchs, 2 défaites. Donc, c'est au Camp Nou, c'est contre Kiev. Il n'y a pas le choix. C'est victoire obligatoire du FC Barcelone, bien sûr. Je pars sur le Barça vainqueur. Voilà, s'ils veulent terminer deuxième sur la première place, ils ne pourront pas être premiers. Le Bayern, c'est trop fort. Voilà, il faut s'imposer pour le Barça, surtout à domicile. Et l'autre affiche, le Benfica contre le Bayern. Donc le Benfica actuellement deuxième, mais ils reçoivent le Bayern. Pour le Bayern, les gars, vous savez que c'est un rouleau compresseur, cette équipe. Ils sont vraiment trop forts. Par exemple, là, ce week-end, c'était un gros match contre le Bayer Leverkusen. Voilà, au bout de 30 minutes, il y avait déjà 5-0. Voilà, quand le Bayern veut jouer, voilà, ils écrasent tout. Donc je vais partir, bien sûr, je pars sur le Bayern. Je les vois vainqueurs. Regardez, Bayern a 3-0 au Barça, 5-0 au deuxième match. Déjà 8 buts inscrits, 0 but concédé. Donc bien sûr, tous les pronostics mettraient le Bayern, bien sûr. Je pars sur le Bayern vainqueur du côté du Portugal. Le groupe F, un groupe vraiment indécis, les gars. 4-3-2-1, c'est les points des 4 équipes actuellement au classement. Donc c'est l'Atalanta Bergame première, Manchester United un troisième. Donc pour ce match mercredi, les Young Boys de Berne contre Villarreal, j'ai mis un match nul, les gars. Je pars sur le nul entre ces deux formations. Et Manchester United contre l'Atalanta Bergame. Donc Manchester en championnat, c'est pas ouf. 3 derniers matchs, aucune victoire, 2 nuls. 2 défaites plutôt et un match nul. Donc ils font un petit peu du surplace, cette équipe de Manchester. Il faut absolument se ressaisir parce que Cristiano Ronaldo est dans cette équipe et vous savez que CR7 c'est l'homme de la Ligue des Champions. Donc il joue contre cette belle équipe de Bergame qui s'est imposée 4-1 ce week-end du côté de Empoli. Et je pars sur le match nul. Je vois bien les Italiens accrocher cette équipe de Manchester. Donc pour ces 2 matchs dans ce groupe F, je pars sur 2 matchs nuls. Le groupe G, le groupe du LOSC. Donc tout d'abord, Salzbourg contre Wolfsburg, c'est à 18h45 et je pars une nouvelle fois sur un match nul entre ces 2 formations, donc 2 équipes. Je vois un petit peu les joueurs dans les équipes, mais bon, des équipes comme que je regarde très peu, je pars sur le nul. Et Lille joue contre l'équipe de Séville actuellement, Lille, c'est dernier du championnat, c'est le dernier champion en France, ils déçoivent à chaque fois qu'ils vont en Ligue des Champions, Lille les gars, ils déçoivent, donc là actuellement ils sont derniers, donc j'ai hésité mais je pars quand même sur le nul. Voilà, je vois qu'ils ont perdu ce week-end contre le promu Clermont, donc c'est pas ouf pour préparer bien sûr un match de Ligue des Champions. Séville, eux ils se sont imposés ce week-end. Donc je pars sur le nul, aussi sur ce groupe, je pars sur 2 matchs nuls. Et on finit avec le groupe H, on commence avec la Juventus mercredi soir contre l'équipe du Zénith. Pour ce match, je vais partir sur la Juventus. La Juventus s'est imposée, c'était hier, contre l'équipe de l'AS Roma 1-0. Surtout la Juventus, c'est sur 5 victoires d'affilée. Ils avaient mal commencé le championnat, ils avaient du mal vraiment à prendre des points en championnat et depuis là ça va bien mieux pour l'équipe de la vieille dame. Donc je les vois vainqueurs, la Juventus, du côté du Zénith. Et Chelsea, l'équipe championne d'Europe en titre, reçoit l'équipe de Malmo. Ils ont galéré Chelsea ce week-end contre Brentford. Donc là c'est à domicile, c'est à Stamford Bridge contre une équipe de Malmo. 2 matchs, 2 défaites, 3-0 ils ont pris contre la Juve, 4-0 contre l'équipe du Zénith. Là, il rencontre l'équipe de Chelsea, championne d'Europe. Donc, bien sûr, je vais partir sur l'équipe des Blues. Donc, voilà, les gars, mes pronostics pour
pour cette troisième journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à mettre en commentaire, les gars, si vous êtes du même avis que moi ou non. Donc nous, on se retrouve vendredi, les gars, pour cette fois-ci les pronostics des gros championnats européens. Bonne soirée à vous et à demain.